Salut! Aujourd'hui, on va parler de 3 verbes très importants. Sentir, se sentir et ressentir. Est-ce qu'on dit « je sens fatigué »,« je me sens fatigué »,« je ressens fatigué »,« je ressens de la fatigue ». Ah, tu vois, ce n'est pas si simple. Le problème, c'est que dans certaines langues, on peut traduire ces 3 verbes par un seul et même verbe. Mais en français, on ne les utilise pas de la même manière. Je vais tout expliquer très simplement avec beaucoup d'exemples et à la fin de la vidéo, je te proposerai un petit quiz pour vérifier si tu as bien compris. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On commence par le premier verbe, sentir. Le verbe sentir est lié au sens. Quand je dis les sens, je parle de l'odorat, du toucher, du goût, de l'ouïe et de la vue. Des éléments extérieurs agissent sur moi. De plus, on peut dire que le verbe sentir est très souvent en rapport avec une perception de quelque chose ou une impression globale. On va voir ça. Tout d'abord, sentir peut vouloir dire percevoir une odeur. Par exemple, je sens une odeur bizarre dans la cuisine. Ça veut dire que mon nez perçoit une odeur bizarre dans la cuisine. Voilà un autre exemple. Tu sens le parfum des fleurs? Mais attention, sentir peut aussi être utilisé pour dire qu'une personne ou une chose dégage une odeur. Par exemple, cette personne ne sent pas bon. Ce gâteau sent bon. Ça sent le café ici. Il y a une odeur particulière qui est dégagée. Deuxième cas, sentir peut être lié au toucher, au corps, à une sensation physique. Par exemple, je sens le vent sur mon visage. Ici, je ne parle pas d'une émotion, je parle d'une sensation physique. Le vent touche mon visage. Autre exemple, je sens ta main chaude dans la mienne. Encore une fois, c'est une sensation physique. On peut aussi dire je sens une douleur dans le dos quand je bouge. La douleur est physique. Elle atteint une partie de mon corps. Le dos, c'est une sensation corporelle. Généralement, on ne dit pas seulement « je sens une douleur ». On complète la phrase pour donner des précisions, parce qu'on explique notre perception. Troisième cas, sentir peut aussi être lié au goût. Par exemple, si je bois un cocktail, je peux dire « je sens un goût de citron et de menthe dans ce cocktail. C'est super bon. » Ici, je ne parle pas d'une odeur. Je parle d'un goût que je perçois dans ma bouche. On peut aussi dire « on sent bien le goût du beurre dans ce gâteau. » Ça veut dire que le goût du beurre est bien présent. Il est facile à percevoir. Quatrième cas, sentir peut aussi être lié à l'ouïe. C'est quand on a une certaine impression, quand on entend quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, dans cette musique, on sent que le son de la guitare est plus fort. On entend que le son de la guitare est plus fort.
On a cette impression avec nos oreilles. Maintenant, je te donne un exemple avec une personne. Je sens une hésitation dans sa voix. Ici, j'entends sa voix et je perçois quelque chose. Une hésitation. 5e cas avec la vue. Par exemple, on peut dire « Je sens une certaine tristesse sur son visage ». Ici, je vois son visage et je perçois une émotion. Voilà un autre exemple. Je sens qu'il n'est pas à l'aise quand il parle en public. Peut-être que je vois ça dans son attitude. En fait, très souvent, le verbe sentir n'est pas lié seulement à un sens précis. C'est une impression générale. Sentir peut vouloir dire percevoir quelque chose, comprendre quelque chose de manière intuitive. Par exemple, je sens une tension entre vous. J'ai cette impression qu'il y a un problème et que quelque chose ne va pas bien entre vous. Je te donne un autre exemple. Je sens que tu vas réussir. J'ai cette impression, cette sensation. Pour terminer, remarque qu'on utilise le verbe sentir avec un nom. Je sens une tension entre vous. Ou avec que plus le reste de la phrase. Je sens que tu vas réussir. Mais aussi avec un adverbe, dans le cas des odeurs qui sont dégagées. Par exemple, ce parfum sent bon. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Si tu veux sentir de vrais progrès en français, c'est la meilleure façon d'accélérer ton apprentissage. Il y a plus de 200 vidéos complètes et dans l'ordre avec des PDF et des exercices corrigés. Toutes les informations se trouvent sur mon site professeurfrançais.com. C'est la meilleure décision si tu veux maîtriser ma belle langue. Mais on va maintenant voir le verbe se sentir pour parler de ton humeur, de ton état, de tes sensations, de tes émotions et de tes sentiments. Attention, c'est un verbe pronominal et il fonctionne avec un adjectif. Par exemple, je me sens fatigué aujourd'hui. Il se sent triste parce que c'est la fin des vacances. Tu te sens prêt pour ton examen? Ils se sentent malades à cause de ce vieux fromage. Je me sens stressé quand on me met la pression. Elle se sent bien en sa compagnie. Fatigué, triste, malade, stressé et bien sont des adjectifs qui expriment la sensation ou l'émotion. Donc, tu dois employer le verbe pronominal se sentir. Et oui, dans la phrase je me sens bien, le mot bien est un adjectif et pas un adverbe. Tu vois, avec le verbe se sentir, c'est facile. Tu dois juste te rappeler qu'il est suivi d'un adjectif de sensation ou d'émotion. À ce stade de la vidéo, j'espère que tu te sens plus confiant en français. Si c'est le cas, mets un j'aime pour me montrer que cette leçon te plaît et pour me motiver à en faire d'autres. Enfin, il nous reste le verbe ressentir, qui signifie avoir un sentiment
profond ou une sensation vive. C'est quelque chose qui remonte de l'intérieur de ton être, comme ça. Ce verbe fonctionne avec un nom. Voyons des exemples d'utilisation. Je ressens un amour immense pour toi. Tu vois, ici on parle d'une sensation très forte, un amour immense. Quand elle m'a quitté, j'ai ressenti une profonde tristesse. Ici aussi, on parle d'une sensation vive, une profonde tristesse. Ça peut aussi être physique. Regarde, juste après l'accident, il a ressenti une douleur intense au niveau du bras. Ce n'est pas juste une perception, c'est une sensation qui est vive dans le corps. Et fais attention à ne pas mélanger les deux phrases que je vais te donner. Qu'est-ce que tu ressens? Et comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens signifie plutôt quel est le sentiment profond en toi ou quelle est la sensation très forte au fond de toi. Par exemple, les réponses possibles seraient « Je ressens de l'amour »,« Je ressens de la colère ». En revanche, si tu me demandes « Comment est-ce que tu te sens ?» ça signifie plutôt « Comment ça va ? Tu vas bien ou pas ? J'ai l'impression que je suis malade ou que j'ai un problème et que tu veux des nouvelles. » Je vais refaire les gestes pour que tu comprennes mieux. Qu'est-ce que tu ressens? Et comment est-ce que tu te sens? Bien? Pas bien? Juste avant qu'on fasse notre quiz, je vais te montrer rapidement la conjugaison des verbes sentir, se sentir et ressentir au présent. Je vais juste prononcer le premier verbe parce que tu remarqueras que les deux autres suivent le modèle du verbe sentir. Sentir. Je sens, tu sens, il, elle, on sent, nous sentons, vous sentez, il, elle sentent. Attention à une chose, au passé composé, les verbes sentir et ressentir sont conjugués avec le verbe auxiliaire avoir. On dit j'ai senti et j'ai ressenti. Par contre, comme le verbe se sentir est pronominal, on doit utiliser le verbe auxiliaire être et dire je me suis senti. J'espère que tu as bien compris la leçon. Maintenant, on passe au quiz pour vérifier tout ça. Il y a 7 questions, comme d'habitude. Tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. Le but est de choisir le bon verbe. C'est parti! Question numéro 1. Complète la phrase. La bonne réponse est C. Je ressens une joie immense quand je parle français avec mes amis. C'est une sensation profonde qui est en toi. Question numéro 2. La bonne réponse est A. On sent qu'il y a un problème, mais personne ne dit rien.
J'ai cette impression, cette intuition. Question numéro 3. La bonne réponse est A. Vous sentez très bon. Vous avez mis du parfum? On parle d'un sens, l'odorat. Question numéro 4. La bonne réponse est B. Ils se sentent tristes à cause de cette mauvaise nouvelle. On explique un état émotionnel avec un adjectif. Triste. Question numéro 5. La bonne réponse est C. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? De l'amour? De l'amitié? Ou rien du tout? On parle des sentiments profonds d'une personne. Question numéro 6. La bonne réponse est B. Il n'est plus malade? Il se sent mieux? Attention, ici le mot mieux n'est pas un adverbe, c'est un adjectif pour décrire un état. Je demande si la personne va mieux. Je veux de ses nouvelles. Question numéro 7. La bonne réponse est A. Je sens que tu progresses de plus en plus. C'est mon impression. Et c'est vrai, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu as progressé. Bravo à toi! Donne-moi ton score dans les commentaires. Maintenant, tu sais distinguer les verbes sentir, se sentir et ressentir. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour tout assimiler correctement. Tu peux aussi retrouver cette leçon à l'écrit sur mon site. Le lien est dans la description. Pour aller plus loin, je te conseille ma méthode, le français clair avec Guillaume. J'enseigne clairement toutes les choses à savoir pour faire de réels progrès en français, de manière structurée et avec de nombreux exercices corrigés. Et si tu veux soutenir ma chaîne et avoir accès à du contenu culturel en bonus, tu peux aussi rejoindre les membres super élèves sur YouTube. À bientôt!